Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas une vidéo de présentation de jeu, qui est un petit peu différente. C'est une vidéo dans laquelle on va parler des mots et de l'importance des mots, notamment dans la magie, que ce soit la magie comme on peut la concevoir dans nos milieux ésotériques ou que ce soit la magie du quotidien. Alors, historiquement, on a cette importance des mots et notamment des mots posés en poésie que l'on va retrouver par exemple chez les Celtes avec l'importance de la poésie et de l'apprentissage de la poésie, de l'apprentissage des mots et de la façon de combiner les mots chez les bardes. Et on a de j'ai un vieux livre comme ça qui s'appelle Ancienne voix celtique, on a vraiment des jolis poèmes qui vont en fait toucher et qui vont permettre de transmettre une information d'une façon très différente de juste dire ben voilà il y a je sais pas, il y en a une sur le fait qu'il y a des vikings qui vont arriver, donc c'est pas juste les vikings arrivent, c'est mis en mots et ça va créer quelque chose d'assez intéressant et d'assez puissant, notamment dans la transmission du message. Donc la poésie, les mots, ils sont utilisés bien sûr dans les transmissions de messages, mais aussi dans la magie. Donc on peut faire des tas de choses avec les mots. Vous savez aussi enfin vous le savez ou pas, mais dans les traditions nordiques, chez ceux qu'on appelle aujourd'hui les vikings, il y a toute une, comment dire, il y a une importance en magie des mots qui est très grande. Et on a Odin qui est complètement obsédé par cette idée de posséder ce don de la poésie. Et on le retrouve donc à travers de nombreuses poésies, de nombreux poèmes qu'on va retrouver par exemple dans l'Edda poétique. Donc ça c'est une version en anglais de Jackson Crawford, qui est un chercheur que j'aime beaucoup, qui est américain, qui a fait comment dire, ah qui a traduit, pardon, qui a fait cette traduction en anglais et avec des mots plus simples, parce que c'est difficile en fait justement, puisqu'il y a cette idée de puissance de mots, la traduction des poésies c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ensuite, on va avoir, par exemple dans la Kabbale, on a cette idée de la construction du monde qui a été faite à travers le verbe. On a d'abord le verbe avec un grand V, le verbe qui est le verbe de Dieu à partir duquel tout a été créé. Donc on a cette idée de mot qui précède la création. Et c'est ce qu'on utilise aussi en magie avec cette idée d'impacter le monde avec nos mots. Alors quand on fait un travail en magie, on fait un travail qui est extrêmement psychique, qui est mental, et on va impacter de la matière qui n'est pas visible, qui est de la matière psychique, et notamment énormément la nôtre. Et en fonction de quelle intensité on va mettre, ça va fonctionner ou pas. Et lorsqu'on utilise la poésie, par exemple, ça fonctionne mieux parce que ça met le cerveau dans un état certainement qui lui permet de matérialiser les choses de façon beaucoup plus simple. D'ailleurs, on voit bien dans pas mal de poésies, il y a des poésies qui peuvent nous toucher. Et si on avait juste la phrase avec la signification de la poésie, on ne serait pas autant touché que lorsqu'on lit les mots. Donc il y a une histoire aussi de la musique des mots qui est très importante. Alors ensuite, dans le tarot, voilà, j'en viens au tarot maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont écrit des textes poétiques sans que ce soit alors c'est pas toujours des poésies super, des alexandrins, etc. Mais on a cette idée de beaux mots. Et on va le retrouver par exemple, alors il y a Jodorowsky qui avait fait ce livre-là. Alors c'est Jodorowsky, on aime ou on n'aime pas. Mais il avait à chaque fois, pour chaque majeur, dans ce livre, il propose en fait une inspiration. Donc voilà, il a sa vision à lui. Dumas, par exemple, ici on a pèlerin dans l'enchantement abominable des formes, messager de l'essentiel, c'est-à-dire de moi-même, dédaignant les songeries du pensée, je fais de tous les chemins mon chemin. Donc vous voyez, il y a comment dire, un traitement poétique
de la signification du mât, pardon, sachant que il le fait un peu. C'est vrai que Jodorowsky c'était quelqu'un d'assez instinctif, donc il le fait de façon très instinctive. Et c'est comme ça aussi qu'on va avoir des choses puissantes qui sont transmises. Donc après, Alexandro Jodorowsky, il est particulier, donc je le redis, il y a des gens qui n'aiment pas du tout son style d'écriture, mais c'est pour dire que lui a fait cette démarche-là. Après, on a une autre personne qui a fait cette démarche aussi, c'est Enrique Enriquez. Alors lui, il va plus faire des... Il va travailler sur des jeux de mots. Donc oui, il va travailler sur... il va travailler. Il est inspiré par les mots, les jeux de mots. Comment est-ce que les mots se décomposent. Par exemple, je crois sur la mort. Qu'est-ce qu'il avait dit sur la mort? J'avais trouvé ça assez sympa. Impératrice. La mort, c'est l'âme. Il avait fait un jeu de mots, donc dans la mort, ça fait l'âme. L'âme en or, voilà, c'est l'âme en or. Il avait aussi, si on prononce le T, ça fait la mortée, la morte. Donc il a, lui, travaillé sur les mots et sur comment est-ce que en prenant les mots, et un petit peu comme un chewing-gum, il les a tirés dans tous les sens et il a essayé de chercher en fait l'inspiration à travers ça, et c'est super intéressant ce qu'il a fait. Et puis, dans notre communauté, on a aussi quelqu'un qui fait le même travail, qui fait des choses vraiment chouettes, et elle m'a envoyé, c'est d'ailleurs elle qui ça m'a donné en fait l'envie de faire cette vidéo. Elle m'avait envoyé il y a quelques semaines un texte qu'elle a fait sur le diable, qu'elle propose sur son Etsy, en fait sur sa boutique Etsy, et c'est tout un texte justement poétique et d'inspiration sur le diable, et je l'ai trouvé assez brillant parce qu'on y retrouve en fait avec des bons mots des parties spirituelles, des parties psychologiques, et on a vraiment, je trouve, un impact et une compréhension du diable. Donc c'est parce qu'elle l'a fait pour cette carte-là, mais ça serait bien qu'elle le fasse pour toutes les cartes. Donc elle a une compréhension du diable qui est super intéressante. Dans le monde chrétien, on a cette idée de le diable, c'est le méchant, c'est l'adversaire. Et là, il y a tout ce travail qu'elle propose, en fait, ce travail avec les mots qui est, je trouve, super intéressant. D'ailleurs, elle fait aussi, si ça vous intéresse, des guidances et des tirages poétiques. Et je pense que ça peut être aussi super intéressant de se faire un tirage et d'avoir la réponse sous forme poétique, parce que ça peut impacter d'une façon très différente d'un tirage qui est plus mental, avec plus des explications. Donc c'est une autre façon en fait de travailler, et ça va impacter au niveau de l'inconscient. Autre petit livre, pareil, d'inspiration, que je trouve génial, que j'aime beaucoup, qui est basé sur le tarot de Marseille. Je vous l'avais déjà présenté, hein, donc s'il vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Vous allez retrouver la review. C'est un tout petit bouquin. Je vous montre à côté de... Voilà. C'est un tout petit bouquin, et ça s'appelle Stances dorées. Ouvrage orné de 22 gravures. Donc on a 22 gravures, et puis on va avoir des petits textes. La science, alors on a par exemple sur la papesse, la science est assise entre les deux colonnes. L'actif et le passif font la haine et l'amour. Vierge, enfante le verbe. Vous voyez, on a l'idée de verbe. Ô verbe, tu rayonnes, le dragon de la nuit meurt sous les pieds du jour. J'adore, c'est super beau aussi. Qu'est-ce qu'il avait mis sur le diable? Tu ne sers que si ton Dieu n'est pas Dieu, tu ne sers que le diable. Tout désordre est Satan, c'est le feu dévorant. N'affronte point sa foudre, ou soit invulnérable. Mais le mal n'est que l'ombre où dort le Dieu vivant. Donc, même chose, je trouve que pour comprendre les arcanes majeurs en dehors de... Enfin, pour que ce soit
pour les faire rentrer un peu dans les tripes, voilà, pour que ce soit pas juste une compréhension intellectuelle, mais qu'il y ait quelque chose de plus incarné. C'est super intéressant de se tourner vers ce type de texte. Si on reste au niveau mondain, hein, la magie fonctionne exactement comme fonctionne le monde de tous les jours. Hein. Quand vous m'aviez posé une question sur est-ce que je peux faire tel type de rituel ou de vœu en magie, j'avais répondu, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire si je fais quelque chose, est-ce que je suis prêt ou prête à en assumer les conséquences. Donc en magie, il y a des conséquences, et donc du coup, il faut être prêt aussi à les assumer. Donc là, pour la poésie et les mots et les forces du verbe, c'est exactement la même chose. On le voit par exemple dans la psychologie. On a vraiment cette idée de verbaliser, de mettre en verbe, de mettre en mots ce qui ne va pas, de l'écrire et voilà, de le mettre sur du papier, de le transformer. On voit qu'il y a énormément de gens aussi qui, quand ils ne sont pas bien, écrivent de la poésie. Moi, il y a des périodes où j'étais très très mal et j'avais besoin en fait d'écrire des poèmes donc en vers, avec un nombre de pieds particulier, etc. J'avais l'impression de ranger en fait dans des boîtes en faisant ça. Et donc ça, c'est un travail, on n'a pas l'impression, mais c'est un travail de magie et de transformation. Le verbe et les mots aussi, c'est des choses qui sont énormément, enfin les mots sont beaucoup utilisés pour faire ce que j'appellerais de la magie noire, mais c'est pas la magie noire comme vous pouvez l'imaginer. C'est la magie par exemple de la publicité, avec cette capacité à rentrer dans la tête des gens avec des mots qui sont bien positionnés et qui vont faire que, par exemple, si je vous dis, sans faire de la pub Carglass, vous avez tout de suite la musique et la petite chanson et quelque part la petite création magique du publicitaire. Et donc là, on a un impact pour pouvoir vendre et pouvoir impacter les gens et quelque part faire de la magie pour les inciter à acheter un certain nombre de choses. Donc c'est très utilisé. Ce type de magie que moi j'appelle noire parce que c'est de la magie avec un but qui est très personnel, qui est voilà, pour la société, pour la boîte, pour la personne qui commandite la publicité. Donc c'est pas un but, on va dire, général et qui est pour améliorer, enfin qui est pour le bien de tous. Donc voilà, on a ça qui est aussi utilisé dans la publicité. Hein, les principes de la magie ne sont pas juste utilisés par des magiciens. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui sont faites sur des principes que dans l'ésotérisme on attribue à la magie, mais qui sont énormément, comme qu'ils ont du pouvoir, ils sont utilisés donc par exemple là pour les publicitaires. Et on part à chaque fois de cette magie des mots, cette magie des beaux mots, même si des spots publicitaires ne sont pas forcément beaux, mais ce sont des mots qui sont impactants, et donc en ça ce sont des mots qui sont des sortes de petits rituels en fait, qui sont faits pour impacter l'extérieur, voilà, ou l'intérieur quand on fait du travail sur soi avec la magie. Donc moi je trouve que vraiment l'utilisation de textes poétiques pour par exemple apprendre le tarot et pour mieux le sentir, pour mieux le ressentir, pour que ça impacte aussi des couches de l'inconscient, c'est très très intéressant d'aller voir des textes en fait qui sont écrits sous un mode poétique. Donc comme par exemple, si ça vous intéresse, si vous voulez tester, vous pouvez, mais ils ne sont pas très très chers, hein, c'est quelques euros, hein, par exemple son texte sur le diable de Memento Morigan. Ça permet en fait de voir l'impact que ça peut avoir, et c'est pas un texte à lire juste une seule fois, c'est un texte à lire plusieurs fois. Il faut s'en imprégner, il faut peut-être faire un petit... vous pouvez allumer une petite bougie, vous pouvez sortir votre carte du diable, voir comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette carte-là, et puis lire le texte. Vous pouvez le lire à haute voix aussi, c'est plus impactant. Et ça permet de faire, je trouve, un travail très intéressant. Vous pouvez faire la même chose hein,
Moi, je l'ai fait pas mal avec Stance Dorée, avec ce petit livre. Je trouve que c'est super intéressant. Après, voilà, le Chant du Tarot, c'est des textes plus longs. Et c'est Jodorowsky, donc ça dépend si vous aimez ou pas Jodorowsky. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!